Alors, en effet, je trouve que les chants ont été merveilleusement choisis après la lecture qu'on a fait d'un passage qui est quand même lourd, on va le dire. Puis ça n'a pas... L'intention de la prédication, c'est pas d'adoucir et d'arrondir les coins. La parole de Dieu est aussi sévère que ça. Et en fait, on pourrait dire que la... Excusez-moi, ça va se clarifier. La sévérité du jugement de Dieu révèle quoi? La gravité du péché. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à être attentifs aux réactions de nos cœurs, nos réactions secrètes quand on lit des passages comme celui-là, par exemple, et comme dans d'autres, dans l'Apocalypse, qui vont venir aussi. Est-ce qu'on se dit, mais voyons, c'est bien trop, là? Et si on réagit de cette façon-là, d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, bien, finalement, le péché, il me semble, c'est pas si grave que ça pour attirer autant de colère? Mais quand on se dit ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire en même temps? C'est que la valeur de ce que Christ a fait n'est pas si importante que ça non plus. Fait que ça n'a aucun bon sens. Il faut que le jugement soit juste, sévère et sans secours en dehors de l'Évangile. Petite récapitulation du chapitre 8, très brève, comme je vais prendre l'habitude de le faire parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait peut-être s'y perdre. Mais rappelez-vous que dans les 4 premières trompettes qui ont été sonnées, on soulignait essentiellement que les fausses sécurités de ce monde sont partiellement détruites. Dieu permet que les choses soient ébranlées, en fait, que les idoles de ce monde soient ébranlées. Les ressources naturelles, le manger, le boire, tout ce que les païens recherchent, comme disait Jésus. Parce que Dieu veut viser le cœur du problème, ce qui égare les habitants de la terre, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est de mettre quelqu'un d'autre à la place de Dieu, peu importe quoi, là. Peu importe quoi. À certaines époques, ou même encore aujourd'hui, on peut mettre des choses, des objets devant nous et dire « c'est ça, c'est dans ça que je me confie ». Mais tout ce qui est idée, philosophie, religion, autre que ce qui est de ce qui vient de Dieu, que ce qui vient de Dieu plutôt, c'est une idole. C'est la transgression du premier commandement. Et Dieu veut mettre ça en évidence. Alors, il nous prive de certaines ressources pour nous mettre en crise. Et le verset 13, le dernier verset du chapitre 8, se lisait comme ça. « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Et donc, c'est une transition, c'est ce qu'on va entendre, les 3 malheurs, ou les 3 dernières trompettes. Et c'est une autre vision qui est introduite ici. On a comme un autre angle par rapport au jugement que Dieu envoie sur la terre, qui a déjà commencé en passant depuis que Christ est ressuscité. Christ a pris le pouvoir et une des façons que Jésus-Christ manifeste son autorité, c'est en envoyant ou en manifestant tranquillement, pas vite, si on peut dire, la colère de Dieu à travers les âges. Parce que ça a un but, c'est de dire qu'il y a un jugement dernier qui s'en vient et celui-là sera sans merci. Mais c'est aussi une invitation à la repentance. Je regardais et j'entendis. Puis ça, en passant, je le répète, c'est une expression vraiment caractéristique de l'Apocalypse qui veut solliciter notre attention. Parce qu'on va faire appel à des images ou à un langage théologique qui vient de l'Ancien Testament, mais on va l'éclairer avec un autre éclairage, celui de Christ. Donc, c'est un langage connu. On fait appel à la mémoire de l'Ancien Testament, si on veut, mais maintenant éclairé à la lumière de ce que Jésus-Christ a fait. Et donc, le chapitre 9 a commencé en nous décrivant ce qui arrive au son de la 5e trompette, une étoile qui tombe du ciel. Est-ce qu'on a affaire à une étoile, une véritable étoile? Je vous rappelle qu'une étoile, c'est comme le soleil. Une étoile. Le soleil, c'est une étoile. Alors, si le soleil, quelque chose de semblable, tombe sur la Terre n'existe plus. C'est terminé. Il faut remarquer que dans l'Apocalypse, on ne cherche pas à décrire une réalité visible, premièrement, mais une réalité invisible. D'ailleurs, on donne à l'étoile la clé de l'abîme. Toi, tu as une étoile, tu as un gros soleil avec des bras, là, puis on lui donne une clé pour qu'elle ouvre
l'abîme, le puits de l'abîme. Tu te dis, ah non, OK, ça ne peut pas être une véritable étoile. Dans l'Ancien Testament, c'est souvent une image utilisée pour parler d'une autorité, une puissance qui domine. Et ici, on a probablement une référence à Ésaïe 14, que vous pourrez aller lire, qui parle de la chute du roi de Babylone. Première lecture qu'il faut en faire, c'est ça. Mais traditionnellement, la chute du roi de Babylone a été souvent interprétée comme la chute de Satan lui-même. Je vais vous lire les 2 premiers versets d'Ésaïe 14. En fait, c'est Ésaïe 14, versets 12 et 13, qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » Ça faisait référence au roi de Babylone, mais, comme je le disais, traditionnellement, certains ont interprété ça comme la chute ou une image de la chute de Satan. Probablement même Jésus a utilisé cette interprétation traditionnelle parce qu'à un moment donné, il dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Probablement une allusion à ce passage-là. D'ailleurs, le fléau que cette étoile, donc on a probablement affaire ici à une description de cette étoile, de cette puissance démoniaque, Satan, qui est précipité sur terre, ou un de ses représentants. Mais de toute façon, qu'est-ce que le fléau déclenche? Une espèce de fumée dans laquelle va sortir des sauterelles. On va y venir. Mais au verset 11, on n'est pas rendu là, mais vers la fin, ça dit que ces sauterelles-là sont comme pilotées ou contrôlées par un roi qui s'appelle l'ange de l'abîme, ou le destructeur, ou la destruction, selon le grec ou l'hébreu. Le destructeur, personnifié. Fait que de toute évidence, on a affaire ici à une description de Satan. Et une clé lui est donnée pour ouvrir l'abîme. Et l'abîme, dans la Bible, c'est souvent associé au séjour des morts, mais plus particulièrement à l'enfer, dans le langage du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Satan lui se fait donner une clé? Il ne l'a pas volé, là. Il se fait donner une clé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà parlé de ce genre de détails qui revient aussi. Les fléaux, là, ils se font donner une autorité. Ils ne la prennent pas d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils sont limités dans le champ d'action qu'ils peuvent faire et c'est sous, finalement, le commandement de Dieu. C'est lui qui décide où, quand, comment et jusqu'où, on pourrait dire. Satan n'a pas le contrôle ou il ne peut pas faire ce qu'il veut dans son déchaînement de colère. C'est rassurant, mais ça fait peur parce qu'il y a quand même un grand pouvoir. Au verset 2, c'est donc une fumée qui monte de l'abîme, un peu comme un avant-goût peut-être de ce lieu où Satan justement va passer l'éternité et tous ceux qui l'adorent. Comme on l'a vu jeudi, le langage symbolique ici d'une fumée avec des sauterelles, une armée de sauterelles, ça a vraiment un lien avec Joël, entre autres, mais c'est d'autres passages de l'Ancien Testament. Mais Joël, il fait vraiment une description, lui, d'une armée qui, de son temps, a détruit son pays, mais c'était quoi? Une armée de sauterelles. Il est possible qu'il ait utilisé cette image-là pour parler d'un envahisseur qui allait venir, mais ils ont réellement eu un problème de sécheresse et ensuite de sauterelles qui sont venues dévaster ce qui restait dans le pays. C'était catastrophique, ce genre de fléau-là. Là. C'est vraiment très grave, là, les invasions de sauterelles. Et donc ici, Joël faisait même référence lui-même à l'histoire d'Israël avec les plaies en Égypte. Là aussi, il y avait eu une invasion de sauterelles. Donc, pourquoi est-ce qu'ici Dieu utilise cette imagerie-là? Bien, pour rappeler qu'il y a un jugement. C'est un jugement que Dieu permet, qui vient spécialement contre l'endurcissement du cœur. L'endurcissement et l'aveuglement du cœur. Soit qu'il est dur ou qu'il ne voit plus rien, mais dans tous les cas, il ne sait pas où il s'en va. Et qu'est-ce qui produit cet endurcissement du cœur, selon l'Écriture? Encore la même chose, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Il y a une description de ténèbres ou d'obscurité, disons, parce que dans l'Écriture, c'est justement un symbole d'aveuglement spirituel. Ce qui voile le cœur.
Verset 3, c'est justement cette armée de sauterelles qui est décrite, et jusqu'au verset 11, avec des termes fantastiques, vraiment qui font appel à l'imagination. Pourquoi? Bien parce que ce n'est pas une armée de sauterelles. C'est une image qui nous rappelle le jugement de Dieu, mais c'est écrit en termes tellement fantastiques, tellement hors du commun, des sauterelles avec une chevelure ou avec des dents de lion ou en tout cas, tout ça. Là. Et notez bien que dans la description et beaucoup ailleurs dans l'Apocalypse, on a le mot « comme » ou « qui ressemble à », presque à chaque verset. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à l'intelligence, justement, à l'imagination, parce qu'on ne vise pas la précision. C'est comme, ça ressemble comme à, ou ça ressemble à quelque chose, mais ce n'est pas ça exactement. Donc, servez-vous de votre intelligence. C'est un peu ce que l'Écriture semble nous dire. On n'a pas affaire à des insectes, on a affaire à une armée qui juge, qui s'en vient pour juger, mais c'est une armée sous le contrôle de Satan, c'est une armée de démons. OK? Les détails viennent tous du vocabulaire de l'Ancien Testament. Ça nous parle vraiment de la puissance du péché et de ses conséquences. Et c'est quoi la mission de cette grande et puissante armée de démons ou d'influences malignes, mauvaises? C'est pas de détruire la terre, parce que les sauterelles, c'est ce qu'ils faisaient. Là. Ravager une région, là, qu'après, tu ne reconnaissais plus les lieux. Là. Ici, on va plutôt être témoin d'un ravage, oui, qui va causer un désert et une famine spirituelle. Mais il nous est dit que cette grande détresse ne peut pas affecter ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. On va voir plus en conclusion. Pourquoi? Mais parce que c'est la vérité elle-même qui veille sur le peuple de Dieu. Mais pour l'instant, il faut quand même comprendre que les chrétiens de l'Église ne vont pas être épargnés de la colère que ça va provoquer chez les incrédules. Tout ça, là, ça va provoquer une irritation normale et compréhensible d'une certaine façon, mais une réaction de rébellion. Et là, tout ce qui va rappeler Dieu ou sa parole va devenir irritant. Donc, l'Église risque de passer un mauvais quart d'heure. Pas à cause du jugement, parce que l'Église serait visée par le jugement, mais plutôt par la colère de ceux qui en veulent à Dieu. Mais de toute façon, oui, l'Église va être persécutée, fort probablement, et de diverses façons. À travers les temps, de toute façon, on le voit, c'est ça qui est arrivé. Mais aussi, les vrais croyants, ceux qui appartiennent au Seigneur, ne vont pas perdre la foi. Et ça ne les empêchera même pas de témoigner de l'Évangile. Et c'est même des fois à travers ce moyen, est très contradictoire, à travers le témoignage d'un témoin qui se fait, mettons, lapider comme Étienne, que là, Dieu est en train de faire son œuvre, parce que quelques années plus tard, tu as un Saul de Tarse qui s'est converti et qui a comme repris la mission d'Étienne quand on regarde son discours. Finalement, tu te dis, OK, Paul, tu vas reprendre le travail là où tu l'avais arrêté en tuant Étienne. Dieu fait des œuvres comme ça. Donc, la mission de cette armée de démons, représentée comme un essaim ou une nuée de sauterelles, c'est cruel, dirigé par Satan. Et c'est de tourmenter les hommes. C'est ça qu'il est dit. Tourmenter les hommes. À tel point qu'en ces jours, verset 6, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Le tourment qui pousse jusqu'au suicide ou à la tentative du suicide, mettons, chercheront à mourir. Il y a une interprétation possible, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Là. C'est que même, de toute façon, même s'ils s'administrent la mort, ces gens, ben, ce n'est pas leur délivrance. C'est juste le commencement des tourments qui vont être éternels. Ouf! Quand tu dis « je vais en finir », moi, là, je vais avoir la paix au moins après, là, je vais me retirer. Et je suis prêt à me faire subir une violence extrême pour m'enlever la vie parce qu'au moins après, je vais avoir la paix. Et là, tu meurs et là, tu te réveilles après, tu te dis « oups, c'est pas fini ».
sais, comme le riche dans la parabole que Jésus a raconté, ben ils meurent tous les deux. Le pauvre Lazare et lui meurent. Et lui, il est tout de suite conscient après, là, oh, attends un peu, là, il fait chaud ici, puis je suis pas bien. Là. Et là, il panique un petit peu, ben, avec raison. Comme on l'a vu jeudi, mais je vous donne les références parce que c'est des lectures importantes à lire quand on veut comprendre ce qui est dit ici. C'est Deutéronome 28, Jérémie 4 et Joël 2, entre autres, qui nous parlent de ces tourments. Vraiment, là, l'espèce de colère ou de châtiment que Dieu envoie, c'est pas des conséquences physiques, premièrement. C'est pas ça qui est visé. C'est vraiment le tourment, le désespoir, on pourrait dire la détresse mentale et spirituelle. C'est ça qui est visé par le jugement. En fait, qu'est-ce que Dieu fait quand il permet ça? Il livre les humains à l'endurcissement de leur propre cœur, autonome et indépendant. C'est spécial parce que Dieu, il dit que, mettons, il a endurci le cœur de Pharaon, alors que Pharaon était témoin de choses que l'humanité a rarement vues en si peu de temps, là, et même des choses miraculeuses aussi. Et pourtant, le cœur de Pharaon était endurci. Comment est-ce que Dieu faisait ça? Il n'était pas en train de nécessairement dire « Ah, tu sais, je te protège, je ne veux pas que tu entendes. » ou comme si Dieu était à l'origine de l'incrédulité. Non. Fort probablement, en fait, c'est ce qui a été proposé par des réformateurs. Dieu faisait rien, tout simplement. Je vais dévoiler devant toi, Pharaon, un spectacle hors du commun. Et si je n'interviens pas, le péché t'aveugle au point que tu vas dire « J'en veux encore plus à Dieu et je vais encore plus mépriser son peuple. » Je résiste. Un cœur livré à lui-même, abandonné à lui-même sans l'intervention de Dieu, c'est ce que ça produit. Là, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'est exactement ça. Le péché, ça nous rend complètement dénaturés, complètement aveugles, alors qu'on pense voir. Donc, cet endurcissement de notre propre cœur, c'est le résultat de l'idolâtrie, encore une fois. Tout ce qui remplace Dieu. N'importe quoi. N'importe qui. C'est le principe biblique. On a été créés à l'image de Dieu, on est des adorateurs, et donc on devient à l'image et à la ressemblance de ce qu'on adore. Si j'adore ma bouteille d'eau, bien dans pas long, je vais avoir l'air de quelque chose d'insensible et complètement inutile. Jetable aux poubelles aussi, ou à la récup plutôt. Non? Ce que je veux dire, c'est qu'on devient à l'image de ce qu'on adore. Si on adore une divinité qui ne donne pas la vie, qui donne la vie? Il y a juste Dieu. Donc, si je me prosterne, si je consacre ma vie à quelque chose qui ne donne pas la vie, je deviens sans vie. Je deviens aussi dur, aussi froid qu'un objet, à la longue. Finalement, le pire jugement, c'est quoi? C'est que Dieu nous accorde ce qu'on réclame avec arrogance. Ça, c'est le pire jugement. Il nous accorde ce qu'on réclame, comme si nous, on savait ce qui est mieux pour nous, hein? Comme si on était Dieu. C.S. Lewis, je pense que c'est lui qui a dit ça, là, à vérifier, mais disait que lors du jugement dernier, il va y avoir juste deux verdicts. Juste deux verdicts. Il y a ceux qui vont dire à Dieu avec confiance que ta volonté soit faite, qui vont entrer dans la joie du Maître. Et il y a ceux à qui Dieu va dire, avec justice, que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite. Vous ne voulez pas que je règne sur vous? Vous avez l'éternité maintenant pour apprécier, si on peut dire, votre propre règne. Fait que finalement, l'enfer va être le prolongement éternel de la volonté humaine solitaire, indépendante, autonome. Et là, on arrive au verset 12. Ça, c'est comme pour nous rappeler, en passant, cette armée, son rôle, c'est vraiment de nous pousser au tourment, parce que finalement, le tourment, c'est notre propre cœur. C'est le pire tourment. Et confronté à ça, Dieu a certainement l'intention d'en réveiller quelques-uns. Ceux qui appartiennent au Seigneur vont entendre à travers ce fléau, ce chaos, ces ténèbres, cette obscurité, vont entendre
l'enseignement de Dieu à travers ça. Comme quoi que, OK, c'est probablement ce que je mérite, mais il y a encore un chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un reçoit l'enseignement de mon Père, il va venir à moi. Fait que c'est à travers ça, Dieu endurcit, ou on pourrait dire, laisse s'endurcir les gens, et certains d'entre eux vont se réveiller par sa grâce. Donc, le verset 12, c'est la transition vers les 2 derniers malheurs, mais là, ça dit ici, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Voici, en tout cas dans la traduction ici, c'est moins bon. En anglais, ils disent très bien « behold ». Ça veut vraiment dire « regarder » ou « vois ». Fait que là, on va avoir une autre vision. Okay? C'est comme la transition vers une vision suivante. Et les versets 13 à 15, bien là, on monte une coche un peu plus. Là. Je vais prendre une petite gorgée. Là. C'est le 2e malheur. 6e trompette. Il est question du fleuve de l'Euphrate. Fleuve du Moyen-Orient, quand même important. Il y a des fleuves importants qui sont là, mais dont l'Euphrate. Mais encore une fois, le langage de l'Ancien Testament nous dit de quoi on parle ici. Là. Dans l'Ancien Testament, l'Euphrate, c'est vraiment ce fleuve immense qui a été bordé, où des grandes villes, de grandes puissances de l'époque se sont installées, Babylone, la Syrie et tout ça. C'était un synonyme de la menace qui vient du nord. C'est la menace militaire de l'envahisseur. Tous ceux qui ont conquis, bien, pas tous ceux, mais parmi les plus puissants qui ont conquis Israël au cours de l'histoire, ça venait de là, de l'Euphrate, de cette région-là. Donc, c'était tout le temps synonyme chez le Juif de « Ah boys, des problèmes arrivent. » Et Dieu envoyait des armées qui venaient du nord, de la région d'Euphrate, pour juger son peuple, Israël, mais parfois d'autres nations aussi. Donc, il y a certains ici qui voient, dans ce texte, dans cette 2e partie, une vision prophétique pour la fin des temps qui annoncerait l'invasion d'une immense armée qui viendrait de l'Orient vers une bataille finale probable. Ce n'est pas exclu, mais j'aimerais juste qu'on tienne compte d'une chose. C'est Jean ici qui écrit aux églises du 1er siècle. OK? Donc, en quoi est-ce qu'une telle révélation d'une armée très, très lointaine, future, aurait été utile pour l'Église du temps de l'apôtre Jean, de savoir ça, là, et pour les Églises à travers toutes les époques? Parce que l'Apocalypse est aussi destiné aux Églises, pas juste à l'Église à la fin des temps, là, aux Églises. Fait que s'il y a une armée, littéralement une grosse armée qui va venir de l'Orient pour une scène finale, c'est fort possible. En fait, on va voir que c'est probablement le cas. Mais il faut qu'il y ait un autre sens. Et à cause de la description qu'on fait ici de cette armée, tu te dis, OK, mais ce n'est pas une armée humaine, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on fait appel à quoi encore une fois? Non pas une armée nécessairement visible, premièrement, mais une armée invisible. Donc, c'est le langage qui parle de vraiment une armée, mais cette fois-ci, le combat est un peu plus dangereux que le premier malheur qu'on a vu. Là. C'est une armée démoniaque. Écoutez, quand on regarde l'image qui est faite, là, on a des chevaux, des cavaliers de différentes couleurs, là, mais l'accent est mis sur les chevaux qui ont une tête de lion et une queue de serpent. Et en passant, c'est vraiment intéressant, c'est presque la description de la chimère dans la mythologie grecque. Jean s'adresse à des Grecs, en passant. Il fait appel à leur imaginaire collectif. Là. Ça fait partie de leur culture générale, ça, la chimère. Ah oui, avec Bellérophon qui est venu combattre ça. Ça doit être des choses courantes chez eux. Créatures bizarres qui étaient très dangereuses et qui étaient signe de menace. Ça peut être intéressant parce que peut-être que, juste avant d'aller là, je vais juste dire une chose. Cette armée a le pouvoir de tuer, pas juste de tourmenter maintenant, là, mais de tuer aussi le tiers, c'est ça? Oui, le tiers des hommes. Et avec une puissance doublement plus puissante. Parce que cette fois, ce n'est pas juste la bouche là, qui fait le problème. Elle a 2 bouches, une en avant, une en arrière. Le serpent, parce que le serpent, c'est la queue, puis la tête. Des 2 bouts, là, ça commence à être du stock. Là. Mais bref, c'est une imagerie intéressante parce que Jean appelle, il connaît son public, on va dire ça comme ça. Dieu, en fait, par la bouche de Jean, veut parler pour que les gens comprennent. Je ne sais pas.
Peut-être qu'aujourd'hui, si, mettons, on a un disciple ou l'apôtre avait vécu aujourd'hui puis avait reçu cette vision, peut-être que Dieu aurait utilisé un autre langage pour parler, mettons, aux Québécois. Peut-être qu'il aurait fait une description d'une marée rouge qui remonte le fleuve et qui, devant les plaines d'Abraham, se met à escalader la muraille et à l'encercler en fer à cheval. Et en peu de temps, la forteresse qui s'effondre. Parce que le sort de la des colonies françaises s'est joué en 20 minutes. Mais tu sais, on pourrait, si je vous dis ça, mettons de même, là, je vous fais une description que devant la COVID-19, au début de la deuxième vague, le Québec se retrouvait à nouveau sur les plaines d'Abraham. Bon, peut-être que vous allez dire, OK, oui, c'est vrai, comment ça s'est passé déjà? Ah oui, mais vous allez avoir une idée que ça n'a pas bien fini. Ça n'a pas bien fini. Ça a été le début de la fin, un peu. Ou on pourrait peut-être dire qu'on va peut-être finir par vaincre cet envahisseur, cette COVID, ce coronavirus, ce roi virus. Comme Dollard des Ormeaux a défendu le fort du Lonceau, pas loin d'ici. Dollard des Ormeaux, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein? En tout cas. Nous, ça fait comme, ah oui, OK. C'est comme un ultime assaut qui a finalement sauvé probablement la colonie quand Dollard des Ormeaux, ça a mal tourné, là, pour eux autres, mais ça a détourné suffisamment l'attention pour épargner l'invasion iroquoise. Bref, vous retournerez dans vos livres d'histoire comme j'ai fait ce matin avec Wikipédia. Mais l'idée, c'est qu'on a un imaginaire collectif qui nous... Si on parle comme ça, je comprends un peu, là. Je sais de quoi tu parles. Bon. Le verset 15 nous dit que les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Et là, on est à la 6e trompette, l'avant-dernière. On a peut-être ici une précision chronologique qui nous permettrait de dire que là, ça y est, il s'agit vraiment des temps de la fin, là. Parce que Jésus dit que lui-même ne savait pas le jour ni l'heure. Mais ici, on a une précision chronologique qui est rare dans l'Écriture. Fait que c'est pour ça qu'on peut probablement déduire, OK, mais là, la 6e trompette, on est vraiment plus avant le retour du Seigneur, là, pas loin avant. Le temps marqué est décidé par Dieu parce que lui, il sait quand est-ce que ça doit arriver, la fin. Puis, comme le 6e sceau, je vous ramène plus en arrière, mais le 6e sceau aussi, ça nous montrait vraiment ce qui précède le retour du Seigneur, juste avant. Là. Fait qu'ici, 6e trompette, on est peut-être juste avant le retour du Seigneur aussi. C'est un point culminant. Comme d'ailleurs la dernière plaie d'Égypte, qui était la mort des nouveau-nés, indiquait que ça y est, là, la délivrance est proche. Donc, c'est vraiment un pattern qu'on retrouve. 200 millions, ça dit ici, mais en fait, le 2 fois myriade de myriade, ça veut juste dire que c'est très dur à compter et que c'est pratiquement impossible à vaincre. On veut mettre l'emphase parce que les chiffres sont surtout symboliques. Surtout ici, on a vraiment une description mais qui peut vaincre une armée comme ça, là? Impossible. Et encore une fois, on a tête de lion, mais ça, je l'ai dit tantôt. Je suis rendu plus loin. Mais l'image du serpent. On a ici ces bêtes étranges avec une queue en serpent. Et ce qui sort de la bouche du serpent est dangereux. C'est elle qui faisait du mal. L'image du serpent. C'est-tu un langage familier, ça, dans la Bible? Ben oui. Particulièrement significative, en fait. C'est l'image typique qui est utilisée pour parler de la séduction du mensonge. La stratégie principale de Satan, le père du mensonge. Dans le jardin d'Éden, le serpent. Dans l'Apocalypse, Satan est appelé le dragon, le serpent ancien. On va le voir plus tard. Le serpent, il est synonyme de faux enseignements aussi ou de la puissance de l'égarement, même selon Jésus. Je vais lire dans Luc 10, le verset 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que le serpent et le scorpion, c'est des créatures sataniques? Je parle de la bébite, là. Ben non.
C'est des animaux, ça, là. C'est complètement... ça fait partie du règne animal. Il n'y a aucun intérêt à trouver une tanière ou, je ne sais pas trop, un nid de scorpion ou de serpent pour marcher dessus et dire, regarde, là, c'est-tu vrai l'Évangile, tu penses? Je pense que non, ça ne va pas bien ton affaire. Ça a bien plus. Et dans le langage biblique, on a vraiment ici une allusion au pouvoir de Satan, justement, parce que le contexte nous parle de Satan qui influence le monde. Comment? Avec le mensonge. C'est avec les mêmes mots que Jésus décrit les enseignants d'Israël, qui étaient eux-mêmes aveugles et qui égaraient le peuple. Comment ils égaraient le peuple? Par leurs enseignements. Pharisiens aveugles, serpents, race de vipères, hypocrites, menteurs. Même Proverbe 23 parle de l'ivresse de l'alcool comme la morsure d'un serpent qui fait perdre le sens et qui conduit à la débauche. Tout le temps, dans l'idée, le serpent est toujours associé à c'est ce qui t'égare, c'est ce qui va te faire perdre le sens. Bref, on peut insister sur le fait qu'on a affaire ici à une description d'une armée qui s'en vient à la fin des temps. Une grosse armée de qui va-t-elle être composée, aucune idée, mais menaçante et de toute façon qui va périr. Mais il ne faut pas oublier que c'est quoi la principale motivation derrière une armée? Tu sais, pour mobiliser, on va dire, 200 millions de soldats. Qu'est-ce que tu as besoin de leur dire pour les convaincre? Là? Qu'on s'en va là, mettons. On s'en va vers peut-être Armageddon. Là. Ça prend quoi? Ça prend une tabarouette de bonnes raisons de le faire. Oui, mais au nom d'une cause, d'une idéologie, d'une conviction que ça y est, ça c'est la cause qu'il faut défendre contre tous ceux qui veulent s'y opposer. Ça prend une idée, une conviction puissante. Ça part de où, ça? Nos pensées, nos cœurs. C'est là que le combat est véritablement... Une fois que la conviction est installée dans notre tête, après ça, on peut nous faire n'importe quoi. Embarquez-vous. Engagez-vous. Pas de problème, je suis convaincu qu'il faut aller les tuer, ces maudits chrétiens. Non, mais sérieux. Une idée puissante, une conviction. La conviction que notre cause est juste. Et je dirais qu'en ceci, les guerres sont toujours idéologiques et religieuses. Toujours. Même les grandes guerres du 20e siècle, athées, c'est des guerres religieuses. Bon. Une véritable armée à la fin des temps, possible, mais ça ne sert pas à grand-chose si on oublie que le véritable ennemi, la véritable menace, c'est celle qu'on ne voit pas. Le véritable ennemi, c'est celui qu'on ne voit pas et c'est celui qui vise notre cœur quand notre attention est ailleurs. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6. Et c'est dit dans les derniers versets de notre passage à nous, ici, chapitre 9, que les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Wow! Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, leur enchantement, leur impudicité, leur vol, etc. Donc, on a justement ici une explication finale qui nous dit que qu'est-ce qui se cache derrière la puissance aveuglante du péché? Derrière un cœur qui résiste, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les démons eux-mêmes. C'est ça qu'on a. C'est l'influence satanique qui est derrière tout ça. C'est l'adoration de notre justice propre, notre cause. L'adoration de notre cause, de notre mensonge, qui, lui, produit des effets visibles qu'on a décrits ici comme meurtre, enchantement, qui peut être une forme c'est de la manipulation, l'impudicité ou la débauche, le vol, etc. C'est les convictions idéologiques, spirituelles,
produisent les effets qui sont épouvantables aussi, là, qui mènent le monde à la ruine. On devient à l'image de ce qu'on adore. Parce qu'on va toujours être des adorateurs pour l'éternité. Finalement, le jugement de Dieu va vraiment avoir pour effet, par sa grâce, de réveiller quelques-uns, mais surtout de montrer l'endurcissement de ceux qui refusent que Dieu règne sur eux. Donc, on disait au début, la sévérité du jugement révèle la gravité du péché. C'est grave, le péché. Puis si on n'est plus convaincu à un moment donné que, petit compromis, c'est pas bien grave, retournons dans ces textes de la Bible, puis il y en a plusieurs, comme dans Deutéronome 28 qu'on a lu jeudi, c'est comme, c'est dur lire ça. Mais tu te dis, mais OK, mais ça, là, c'est ça que le péché attire, c'est ça que le péché produit, et c'est ça que le péché mérite. Parce que c'est là qu'on voit en même temps, OK, mais qui peut s'en sortir? Qui peut s'en sortir? Et c'est là que tu te dis, wow, mais l'Évangile, c'est vraiment une puissance incroyable. Il est dit que le pouvoir de ces créatures fantastiques sort de leur bouche. Ça aussi, c'est une idée vraiment importante parce que, encore là, ça fait allusion à ce qui est dit. Comme même Jésus, son autorité se manifeste par une épée qui sort de sa bouche. C'est vraiment un langage typique, là. Ce qui sort de la bouche. On vise les pensées, on vise le cœur ici, parce que c'est là l'enjeu. La principale et plus puissante arme de Satan, c'est notre intelligence et nos pensées, parce qu'il veut contrôler nos décisions. Satan veut contrôler son arme, en fait, sa cible, c'est notre intelligence et nos pensées, parce qu'il veut contrôler nos décisions. Le combat est spirituel. Et c'est là que la foi devient essentielle. Parce que la foi, c'est la seule puissance qui triomphe du monde et du diable. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la confiance en quelqu'un d'autre que moi. En quelqu'un d'autre que moi. C'est la confiance en ce que Dieu dit. Et je vais vous lire, si vous voulez tourner là, dans 2 Thessaloniciens, on termine avec ça. 2 Thessaloniciens, terminé, en tout cas, dernière lecture. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12, qui parle, Paul donne un court enseignement à l'Église de Thessalonique sur la fin des temps, mais vraiment plus particulièrement la fin des temps, parce qu'il parle de l'Antichrist. Où est-ce qu'il dit que cette impie, à partir du verset 8, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, « Et alors paraîtra l'impie ou l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, intéressant, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour que ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas... c'est ça. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vraiment, on a l'impression de relire l'Apocalypse d'une autre façon, là. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais ici, je vous dirais, l'expression clé, c'est recevoir l'amour de la vérité, là, pour être sauvé. La vérité, qu'est-ce que la vérité, comme disait Pilate? Non, la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu. Recevoir et marcher dans l'amour de la vérité par le Saint-Esprit reste l'arme la plus puissante contre la séduction du péché. Quelle vérité? La vérité de l'Évangile. C'est intéressant parce que quand on va lire plus tard, juste un peu plus loin au chapitre 16 de l'Apocalypse, les 7 coupes, c'est ça, les 7 coupes. Eh bien, rendu à la 6e, comme ici, c'est la 6e trompette, on va encore avoir une description d'une armée qui vient de l'Euphrate et du serpent qui crache de sa bouche et du faux prophète. Là, il va y avoir là, c'est pratiquement la même chose. Fait qu'on a vraiment un cycle ici qui veut mettre l'emphase sur des détails importants. Mais tout ça pour dire que heureux, Jésus va dire, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte, et qu'on ne voit pas sa honte.
Tu dis, OK, c'est bizarre un peu. La vérité, c'est quoi? C'est que Christ, Jésus-Christ, nous a habillés de sa sainteté, de sa droiture. C'est ça l'Évangile. Parce que lui a subi cette colère méritée, que nous méritions, mais il l'a pris sur lui à la place. Et en échange, nous a donné sa sainteté, sa justice parfaite. Et il nous demande de rester habillés de ça devant les circonstances. Parce que les circonstances vont pouvoir nous suggérer, « Hey boy, est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce qu'il est contre nous? » C'est terrible ce qu'on voit là. Et le Seigneur dit, « Heureux celui qui veille et qui garde son vêtement. » Afin qu'on ne voit pas sa honte. Et là, ici, on a un contraste étrange parce que tu dis, la personne est honteuse, est capable de sentir qu'elle a honte, probablement à cause du péché. On n'est pas complètement délivré de ça. Mais le sauvé peut dire, OK, oui, je suis pécheur, oui, j'aurais mérité ce châtiment-là, mais je m'habille d'une justice parfaite qui fait que Dieu est en paix avec moi. Ce n'est pas adressé à moi, ce châtiment-là. Dieu me garde à travers ça. La vérité que la parfaite justice de Jésus-Christ nous couvre et nous permet d'être en sécurité. Même si notre cœur nous condamne, même si je ressens en dedans de moi cette honte, quand même, on ne se le cachera pas, là. Contre toute espérance, il faut vraiment s'approprier régulièrement, en retournant, en la lisant, en la méditant, en priant, se réapproprier cette déclaration de Dieu. « Tu es juste et saint en mon nom, en Christ. » C'est fait, c'est réglé, la preuve, Christ est assis, là. C'est fait une fois pour toutes. Sois en paix, parce qu'on s'affole rapidement. Et surtout quand les choses ne vont pas bien. Là, on se dit, Dieu ne m'aime plus. Ou j'ai dû faire quelque chose que là, ça dépasse l'Évangile. Là, Dieu ne pouvait pas quand même aller jusque-là. Là. Ça, c'est une tentation, ça. Il faut, contre toute espérance, nous approprier et déclarer ce que Dieu dit à notre sujet, qui est plus vrai que tout ce qu'on peut ressentir et comprendre. Parce que des fois, je vous le dis, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, mais là mon Dieu, t'es vraiment un trou de cul. Tu sais, là, tu le sais, là, tu es comme, « Oh mon Dieu! » Mais le Seigneur ne nous autorise pas à nous condamner si lui ne l'a pas fait. Ou avec d'autres façons de le faire que lui l'a fait. Oui, c'est vrai que le péché est coupable. Et il doit être dénoncé. Parce qu'on sait pourquoi. Là. Mais en même temps, aussi vrai que le péché est coupable, aussi vrai que Christ a vraiment payé la note salée qui nous revenait. Ça, c'est vrai. Fait que si je suis en train de dire que non, faudrait que je m'humilie un peu plus parce qu'il faut que j'aille, je sais pas, chercher un peu plus de pardon que ce que Christ a déjà fait. Et si on réfléchit à ce qu'on pense, là, c'est quand même très grave de dire ça. C'est de dire Jésus, c'était pas assez. Hey! Que Dieu nous garde de penser comme ça ou d'agir en fonction qu'on doit ajouter quoi que ce soit à l'Évangile. Fait que est-ce qu'on minimise ou est-ce qu'on réduit l'influence spirituelle mauvaise qui est autour de nous? Je pense que le texte nous éveille à ça. À quel point la puissance d'égarement, elle est là. Puis pas toujours, écoutez, c'est sûr que si quelqu'un arrive et dit « Hey, veux-tu revenir dans mon église satanique? » Ça se peut que vous allumiez et vous disiez « Ben non, je n'irai pas là, tu sais. » Par contre, des fois, une autre façon de dire l'Évangile qui dit, je ne sais pas, par exemple, justement, oui, Jésus est bon, il est ressuscité, il a fait une œuvre parfaite, mais il faudrait aussi que... Oups! C'est subtil, ça. Beaucoup plus subtil. Mais c'est peut-être plus dangereux encore que quelqu'un qui arrive et qui dit « Hey, viens à ma messe satanique ce soir. » Est-ce qu'on considère que le péché est vraiment grave ou devant des descriptions de jugement comme ça, tu dis, ben là, Dieu t'exagère, là. Wow, là, il y a des limites quand même, là, c'est pas si grave que ça. Bon, peut-être qu'on se le dit pas de même, mais... Donc, je pense qu'il faut être attentif. En tout cas, moi, j'essaie de faire l'exercice honnête, de me dire, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi quand je lis des choses de même? Puis oui, des fois, c'est comme, Seigneur, wow! Donc, je pense que c'est aussi une invitation à être attentif. Est-ce qu'on a une forme de désespoir ou de colère ou d'irritabilité quand on vit ça ou qu'on lit ça, en fait? De l'impatience, du jugement, de la critique. Je pense que quand on ressent ces choses-là, il faut être attentif. Ça peut être des symptômes
qu'il y a une résistance en dedans de nous à la parole de Dieu ou à une conviction qui essaie de nous faire. On protège peut-être une idole, quelle qu'elle soit, peu importe ce que ça peut être. Ça peut être ça. Il faut au moins avoir l'humilité, si on peut dire, ou la petitesse de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, ça se peut là, que je cache quelque chose, que je ne veux pas te montrer telle affaire, ou que je ne veux pas le confesser. Je ne veux pas lâcher le morceau. Peut-être. Mais ça nous montre aussi, c'est comme d'une ampleur, tu dis, fantastique, justement, phénoménale. Tu dis, mais qui peut y arriver, là? Qui peut y arriver? On ne peut pas. Par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est impossible. Seule la vérité de l'Évangile peut nous sauver. Devant un tel déploiement de jugement, de colère, qui peut être sauvé? La vérité de l'Évangile nous dit qui peut l'être. Et on peut l'être même quand notre propre cœur nous condamne. Seule la vérité de l'Évangile, la croix de Christ et sa résurrection nous délivrent. Parce que c'est elle, la vérité qui nous porte. C'est ça la beauté de l'Évangile, c'est la vérité qui nous porte, ce n'est pas nous qui la portons. Maintenant que c'est une vérité qu'elle nous porte, il faut se laisser transformer dans notre conduite. Et où commence notre conduite? Ici, dans notre cœur. Fait que, prions. Seigneur, ta parole, elle est une épée. Je trouve ça intéressant parce que certains commentateurs juifs de la Torah, de l'Ancien Testament, qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaissaient pas, puis qui disaient que des fois, c'est aussi la morsure du serpent et la piqûre du scorpion, ça peut être l'effet que ta parole produit quand elle est mal interprétée ou qu'on ne lui obéit pas. Comme si, quand on reçoit ta parole, c'est un jugement potentiel. Si on l'écoute et qu'on ne fait pas attention, ça devient une épée qui va nous blesser. Par contre, quand on se soumet à ce qu'elle dit, alors ça devient une arme offensive. Mais en tout cas, Seigneur, devant tout ça, ça se peut qu'on se sente un peu fragile, vulnérable. Et en fait, moi, j'ai personnellement ressenti une forme de peur, d'une certaine façon. Tu dis, mais c'est tellement terrible, c'est tellement grave. Eh bien, justement, Seigneur Dieu, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous laisser cet avant-goût, en quelque sorte, ce goût amer que le péché attire et provoque dans nos vies. Seigneur Dieu, tu nous dis que maintenant qu'on est enfant de Dieu, pour tous ceux qui le sont en fait, comment est-ce qu'on continuerait à marcher comme si tu étais absent de nos vies? C'est vraiment faire un affront à Christ, qui est quasiment pire que notre première condamnation, mais en même temps, Dieu, je sais que tu es bon et que ce que Christ a fait est amplement suffisant pour couvrir, pour effacer aussi ce péché. Pardonne-nous, purifie-nous et apprends-nous à marcher en obéissance à l'Évangile merveilleux, comme on l'a chanté au début, Seigneur Dieu, qui est... Mais là, tu dis, mais c'est tellement bon l'Évangile. Justement, quand on se rappelle que le jugement qui attire le péché est tellement terrible. Viens nous délivrer, parce que tu le veux. Et c'est ça, en fait. Si tu nous donnes cette parole, c'est parce que tu nous invites. Tu nous invites à apprécier encore davantage l'Évangile de paix, la paix avec toi. Parce que ce n'est pas de la paix qu'on a lu là-dedans, mais pas du tout. Là. Et pourtant, tu nous dis que devant toi, en Christ, on est en paix, à l'abri, en sécurité. On ne peut pas et on ne veut pas se priver de ça, Seigneur. Et tous ceux qui n'ont même pas goûté encore à ça, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est cette paix en Jésus-Christ, c'est pour vous. L'Évangile, c'est pour quiconque le veut. Et tant qu'il est encore temps, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est offert. Mais un jour vient où ça va être terminé. Oui, il y a le jugement dernier, mais on ne sait pas exactement quand ça va arriver. Mais nous, là, notre vie, elle se termine quand? Personne ne peut dire quand.
Mais le jour où c'est terminé, c'est terminé. Après ça vient le jugement pour chacun d'entre nous. On n'a pas le temps de niaiser avec la POC. Quel que soit le jugement que méritent nos péchés, c'est aujourd'hui qu'il faut accepter l'autre option et la seule autre que Christ nous offre. Lui a pris le châtiment qui nous revenait. Et si on ne prend pas ça, si on ne prend pas ce que Christ nous offre, alors ça veut dire qu'on assume tout seul ce jugement-là devant Dieu quand on va comparaître devant lui. Et ça veut dire un remboursement éternel. Alors Seigneur, fais-nous grâce, nous qui t'appartenons, pour qu'on soit aussi capable de l'annoncer, cet Évangile. Merci, Père, de nous bénir en ton nom, et pour ta gloire, et pour ta joie, et notre joie. Amen. Que Dieu vous bénisse.